Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce live, cette vidéo, ce podcast un peu particulier. Au vu de l'actualité, comme vous le savez, dans une semaine, il y a la draft NFL 2026 qui va débuter. Et donc, nous avons décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale et de vous présenter notre mock draft. Donc, les choix qu'on prendrait par équipe. On a toujours la même équipe que d'habitude, je vous les présenterai par la suite. Juste pour vous expliquer un peu brièvement comment va se passer cette vidéo. On s'est réparti donc les équipes dans le même ordre que sera fait la semaine prochaine. Et on choisira du coup chacun notre tour en fonction des besoins de chaque équipe. On essaiera d'expliquer un peu nos choix au niveau des besoins, des joueurs qu'on choisit, etc. Je pense que ça peut être très intéressant en plus donc du coup des vidéos, des podcasts qu'on vous a déjà fait au niveau des meilleurs joueurs par poste, que ce soit offensif ou défensif. Mais avant donc de commencer, je vais vous présenter mes deux amis que vous voyez à l'écran pour ceux qui sont en vidéo. C'est le premier Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va très bien. Prêt pour cette mock draft, une première pour nous, et c'est pas si simple que ça à préparer en vrai. C'est clair, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Tu as préparé tes petites fiches et tout est OK à ce niveau-là? On va essayer en tout cas. Il y aura peut-être des choix un peu douteux, mais j'assumerai tout. Excellent, on assume toujours ici. Et le second, donc vous voyez, c'est mon ami Rosu. Salut Rosu, comment tu vas? Salut à tous, écoute, ça va super. Prêt à en découdre et voir si j'arrive à choper ce que je veux pour mes fans notamment et puis faire bien pour le reste. C'est ça quand même. J'avoue, c'est ça qui était compliqué parce que pareil, étant fan des Cowboys, j'ai certaines équipes qui ont les mêmes besoins, que je pique aussi pour eux. Et je me dis, putain, si je pique un bon joueur pour eux, c'est-à-dire que Dallas les aura pas derrière. Donc, on va essayer de rester un peu impartial quand même et de pas tricher au niveau de cette mock draft. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du setup qui s'en place pour ceux qui regardent au niveau de la vidéo, pour ceux en podcast, ne vous inquiétez pas, on va vous détailler exactement tous les choix qu'on fait. Là, donc, vous pouvez voir le tableau avec la draft, le premier tour. On va évidemment vous faire que le premier tour. Donc, les 32 choix qui sont ici. À chaque tour de rôle, donc, j'appellerai là la personne qui doit drafter. Et donc, vous voyez qu'il y aura donc, les équipes qui sont là, avec les joueurs de l'autre côté. Et comme ça, on va pouvoir vous présenter à tour de rôle au niveau des équipes. Je pense qu'on peut commencer directement dans le sujet. Je vais retourner sur la liste, mais il me semble que c'était Bertrand qui avait le premier choix, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Je remets sur la programmation. Et oui, donc Bertrand qui va choisir, donc, comme vous savez déjà, le premier round qui appartient aux Riders de Las Vegas. Donc je te laisse la parole, mon ami Bertrand. Voilà, ça va pas être une très très grande surprise parce qu'effectivement, la QB room des Raiders, c'est quand même très compliqué. Hein. Il ne leur reste plus que Kenny Pickett et puis Eden O'Connell qui sont là. Ils ont traité Geno Smith pour les Jets il n'y a pas longtemps. Donc, sans grande surprise, les Raiders vont piquer Fernando Mendoza, donc le QB des Indiana Hoosiers, parce qu'ils ont besoin d'un franchise QB. Le vainqueur, le Heisman Trophy, qui a fait une saison parfaite l'année dernière avec son équipe, qui a une carrière universitaire exemplaire, qui a connu 2 universités, pour la peine, Californie et puis Indiana. Et puis donc Indiana. Voilà, des stats assez impressionnantes, un contrôle sur le terrain et puis des prises de décision qui ont été récompensées par le Heisman Trophy en fin d'année, amplement mérité. Et puis voilà, le champion en titre qui a mené son équipe de bout en bout. Donc, on va espérer que pour les Raiders, ça va être le renouveau et que ça va être le franchise QB qu'ils attendent depuis un certain temps, en tout cas. On voit pas mal de vidéos de lui, justement. Il a l'air d'impressionner de plus en plus. Bon, ça, on connaît un peu les vidéos habituelles où on aime bien montrer un peu les joueurs, mais en tout cas, il a l'air de partir pour être choisi en tant que numéro 1. Donc, le deuxième choix, c'est pour les Jets de New York. Et donc, c'est Rosu qui va choisir pour eux. Ouais, je vais choisir pour eux. Je vais choisir ce que je pense être le meilleur joueur disponible. Pas de chance pour lui d'aller aux Jets, a priori. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vais choisir avec le deuxième choix Harvell Reese, outside linebacker Évidemment. d'Ohio State. Pourquoi? Parce qu'il a, voilà, il a beaucoup impressionné déjà durant la saison et puis aussi sur le combine. Voilà, d'énormes
d'énormes performances physiques. Voilà, c'est un peu le meilleur joueur hors QB de tout ce qu'on peut lire. Et effectivement, il y a de quoi le comprendre. Donc je le choisis là, même si moi personnellement, j'aime pas trop ces joueurs un peu mix où on sait pas trop s'ils sont linebacker ou D-end ou quoi que ce soit. Ça dépend un peu du système. Mais bon, voilà, en tant que meilleur joueur globalement, je vais le mettre aux Jets avec le deuxième pick. Très bien, c'est un très bon choix et un choix aussi logique de ce qu'on entend un peu partout. Donc pour ce troisième choix, c'est les Cardinals de l'Arizona. Donc c'est moi qui vais choisir pour eux. Au vu de ce que j'ai pu voir, évidemment, ils auraient bien besoin aussi d'un quarterback à ce poste parce qu'ils viennent de drafter notre ami Kyler Murray. C'est Jacoby Brissett, je pense, qui sera starter pour le début de la saison. J'ai repéré certains besoins, surtout au poste de tackle ou de edge ou de D-line pour les Cardinals. C'est pas les besoins qui leur manquent. Ouais, c'est clair que niveau besoin, j'en ai vu dans tous les sens. Mais bon, je pense que surtout au vu de ce choix en troisième choix, le plus important serait d'aller surtout au niveau du besoin et du talent. Et je pense que je partirais sur le tackle Francis Moyogoa, qui est l'université de Miami. Qui a fait une très grosse saison, qui a été jusqu'en finale, et je pense que ce sera un élément intéressant pour les Cardinals. Je vois pas trop de QB qui pourrait être choisi en troisième position. Mais même si Tim Simpson, je l'aime bien, je pense que ce serait un peu haut pour lui. Donc je préfère choisir un tackle pour protéger mon futur QB qui va arriver à la prochaine draft. Et on espère pour eux que ce sera un joueur intéressant. Donc en quatrième position, c'est les Titans du Tennessee, et donc c'est à Bertrand de choisir. Exact. Et ben alors là, je pense que ça va être le premier choix controversé parce qu'on voit beaucoup sur les différentes mock drafts NFL où ils disent qu'il faut qu'ils choisissent plutôt un running plutôt qu'autre chose. Mais je suis pas tout à fait d'accord, moi, parce que je trouve qu'au running, ils sont plutôt bien équipés avec Tony Pollard et Tyjae Spears, qui sont encore en contrat en 2026. Mais à mon sens, ils ont un gros besoin en défense, et notamment sur la ligne défensive. J'avais projeté un linebacker, mais comme je me suis fait piquer en deuxième pick déjà, eh bien on va partir sur un edge, et puis on va prendre Ruben Ben Jr., donc edge de Miami. À mon avis, il va avoir besoin d'aller chercher du monde et puis d'aller faire mal. Il a fait une grosse carrière universitaire. On est quasiment sur 67 plaquages. On a un peu plus de 20 sacs sur toute la saison, enfin sur toute sa carrière universitaire. Une grosse saison l'année dernière qui a permis à Miami justement d'aller jusqu'en finale du college football. Donc voilà, va avoir besoin, les Titans ont, à mon sens, besoin de renforts sur la ligne et d'aller mettre la pression adverse. Donc voilà pour ce choix. Très bien, c'est un choix logique parce que je pense que je serais parti sur un edge aussi plutôt que d'aller chercher Jeremy Love, potentiellement le meilleur running back de cette QV. Donc pour le cinquième choix, c'est les... Dis donc, Rosu, il aime bien New York, parce que maintenant tu as piqué pour les Giants de New York. On a de la chance. Ouais, j'en ai de la chance. Eux, ils ont eu un peu moins de chance quand Scott Ebo s'est blessé. Je pense qu'ils ont toujours eu un peu dans les dents le fait d'avoir tradé Saquon Barkley. Et sachant qu'il tombe jusqu'à moi, eh bien, je vais aller sur Jeremiah Love, running back de Notre-Dame. Effectivement. Voilà. En cinquième position, c'est aussi très logique de retrouver Jeremiah Love qu'on attend également dans le top 10 pour cette saison. Ouais, pour le coup, lui, c'est vraiment un running back qui a l'air vraiment top. Même si on prend plusieurs années ensemble, il n'y en a pas beaucoup qui sortent comme lui. Et voilà, ils avaient quand même eu pas mal de succès avec Saquon Barkley, donc je pense qu'ils ont... avec Jackson Dart en plus, je pense que ça pourrait faire un bon duo. T'as Scatobo qui va être là pour fatiguer, pour être en puissance, et puis t'as lui qui est un peu plus agile, un peu plus vif, un peu à l'exemple que ce qu'ils ont pu faire aux Lions
avec leur fameux duo Sonic et je ne sais plus c'était quoi le nom de l'autre, et le dessin animé là, mais avec Gibbs et j'ai perdu l'autre nom également, et Montgomery. Ils avaient fait un duo justement avec un running back un peu plus vif, agile, et l'autre un peu plus puissant. Ça pourrait être intéressant d'avoir ce genre de duo du côté des Giants. Ouais. Donc du coup, nous sommes au 6e choix. Donc pour ce 6e choix, c'est les Browns de Cleveland. Donc c'est à mon tour de pouvoir pick. Donc ce que j'ai repéré pour les Browns, il y a évidemment un besoin de QB, parce que le QB pour l'instant, est-ce que ça va être Deshaun Watson? Est-ce que ça va être Sanders? Sanders a plutôt bien fini la saison. Est-ce que c'est vraiment un QB numéro 1? Je ne sais pas moi-même. J'avais vu aussi qu'au poste de receveur, c'était pas tip-top quand même. Il y avait un peu Judy qui était un peu seul. Mais je pense qu'à cette position-là, et le choix le plus logique, ce serait d'aller récupérer une nouvelle fois un tackle. Et du coup, je pars sur pour moi, le deuxième meilleur tackle de cette QV, c'est Spencer Fano, qui vient de l'université de Utah, et donc qui sera choisi en 6e position. Donc j'ai choisi 2 tackles pour le moment. Donc, ouais, on sait, hein, on construit une attaque sur ça. Hein. C'est ça. La Il 7e faut du monde pour protéger et avoir le temps de courir. Hein. Ouais, sauf que pour le moment, j'ai recruté 2 tackles pour protéger 2 QB qui ne sont pas encore arrivés. Donc, j'anticipe de la prochaine draft d'aller rechercher un QB. Les Browns, ils ont drafté 5 QB l'année dernière. Hein. 4, ouais, mais 5 QB. Il ne reste plus beaucoup, là, je pense. Il reste Sanders et Dylan Gabriel d'Oregon, dans leur truc. Donc, du coup, on est arrivé où? Ouais, 7e. Donc, les 7e, c'est les Washington Commanders, avec la blessure, du coup, de... j'ai perdu son nom. J'ai un trou. Le QB des Commanders. Sauvez-moi, j'ai un trou. Voilà, Daniels, qui a été blessé du coup la saison dernière et qu'ils ont un peu croulé au niveau du championnat. Logiquement, ouais. Et donc là, pour ce 7e choix, c'est à toi de choisir Bertrand. Oui, alors effectivement, plusieurs possibilités, plusieurs besoins pour les Commanders. On est sur un besoin en safety, en centre et puis en receveur. Et c'est ce dernier, moi, qui m'a retenu parce qu'à mon sens, c'est celui qui a le plus de besoins justement pour donner un petit peu à Daniels un peu d'espoir et de possibilités pour avancer. Même si, Terry McLaurin... qui est plutôt bon, mais souffre de blessures aussi. Ils ont récupéré Deebo Samuel Senior aussi, qui est là, mais est pas mal blessé aussi. Donc, on va partir, selon moi, sur le meilleur receveur de la QV. Donc, on va partir sur Makai Lemon, donc de USC, qui va partir donc aux Commanders. Qui a fait une excellente saison, qui a passé les milliards. Même un peu plus de 1100 yards sur la dernière saison. Donc des mains sûres, un athlète qui va pouvoir avoir un impact très rapide, je pense, sur l'attaque des Commanders et permettre à Daniels d'avoir une cartouche de plus. Tout à fait d'accord. Je pense que c'est un très très bon choix pour les Commanders. Du coup, le fameux choix donc, en numéro 8, Rosu va avoir la chance de pouvoir piquer pour son équipe de cœur les Saints. Nous t'écoutons, Rosu. Eh bien, pour l'instant, ça laisse plusieurs possibilités dans mes top choix. J'aurais pu aller sur un David Bailey qui est très très bien coté, mais je vais prendre plutôt Sonny Styles, linebacker d'Ohio State. Oh là là, tu me fous un peu dans la merde avec ton choix. Mais... tout le monde le voulait, lui. Effectivement, tout le monde le veut. Et en plus, les Saints, ils ont perdu Demario Davis, qui était vraiment l'encre de cette défense. Donc, pour moi, c'est une bénédiction de l'avoir ici. Pas forcément le premier need, mais je pense que ce sera un joueur fondamental de la défense dans le renouveau des Saints. Donc, franchement, s'il arrive là pour les Saints au 8, j'avoue, là, je suis au top. Ceci dit, à 8, là, tel que la draft est partie, il reste quand même plusieurs autres options qui sont intéressantes. Mais si lui, il tombe jusqu'au 8, franchement, j'hésite pas. On est tout à fait d'accord là-dessus. Franchement, très bon joueur.
J'espère qu'il va réussir à chuter pour finir en 12e position, mais bon, malheureusement, je pense que ça va être compliqué pour lui. On verra ce que ça va donner. Du coup, là, pour ce 9e choix, pardon, donc c'est les Kansas City Chiefs. Également avec la blessure de Mahomes, qu'ils ont fait une saison un peu compliquée la saison dernière. Pour ma part, au vu de l'effectif, je pense que les besoins primaires, ce serait en tant que cornerback ou au poste de edge, voire de safety, mais un besoin un peu moins important. J'avoue que du coup, j'ai une petite hésitation parce que pour moi, le poste principal à recruter, c'est au niveau des corners. En corner, actuellement, ils n'ont pas grand-chose d'hyper intéressant. Ils ont du coup le corner numéro 1, c'est qui? C'est Fulton. Ils ont Christian Fulton, Kader Kohu et Noel Williams, le rookie. Mais je pense qu'aller chercher Delane de LSU en 9e position, c'est un peu haut pour lui quand même. Et donc j'hésite entre David Bailey et Caleb Down, mais je pense que je vais partir sur l'ami Caleb, le safety. Je pense que l'avoir aussi en 9e choix, qui sont encore disponibles, c'est très intéressant d'aller le chercher. J'aime beaucoup ce joueur et je pense qu'il pourrait être très très bien chez les Chiefs. Ok. Donc, il me semble que là, c'est le 10e choix pour les Bengals. Et c'est à toi, Bertrand, de choisir. Voilà, les Bengals qui doivent reconstruire une défense complète à tous les rideaux. Bon, on s'est fait piquer Sonny Styles deux tours avant, donc je pense qu'il va falloir qu'on aille chercher, en tout cas pour que les Bengals aillent chercher, même si effectivement à tous les rideaux, il y a des besoins en linebacker, en safety, en edge, et je pense de nouveau en defensive tackle, ils vont avoir besoin aussi de lourds sur la ligne pour aller mettre la pression, parce qu'on voit que l'attaque fonctionne bien, marque beaucoup de points, et l'année dernière, on a vu qu'ils avaient perdu sur des scores fleuves quand même, la défense était quand même aux abonnés absents. Moi, j'y verrais bien du coup le defensive tackle. Alors, attendez que je le retrouve. Je peux te mettre par position, si tu veux aussi. Oui, c'est Kristen Miller de Georgia qui, je pense, fera Ok. un bon D-line pour nos amis des Bengals. Les Bengals, ça fait longtemps qu'ils ont besoin de recruter une La D-line. défense quand même, est à refaire, complètement. Ouais, même leur line, c'est vrai qu'elle n'est pas non plus top du top. J'ai pas vu trop le recrutement, mais bon. Tu as été me le chercher loin, celui-là. Bah oui. Ouais, je pensais que tu allais partir sur un McDonald's ou Caleb Banks. Alors c'est peut-être parce que c'est même si un Peter Woods est ici et on Aussi, en a ouais. parlé, mais du coup un Kristen Miller de Georgia, on sait ce que c'est et du coup c'est du costaud et je trouve que voilà, les Bengals en ont clairement Ça fit besoin. bien là-bas. Ouais. Ouais, tu vois, pré-draft, 47e. Voilà, à 10, tu vas le chercher quand même. Ouais, il a fait son petit Ça, choix. c'est un GM qui dépose sur la table, ça, même ça. J'ai dit que j'assumais tout. Hein. T'as bien raison. Donc du coup, nous sommes au 11e choix. Donc pour ce 11e choix, c'est les Miami Dolphins. Donc du coup, c'est à toi, Rosu, qui a la chance de pouvoir drafter pour les Dolphins. Ouais, du coup, vous m'avez laissé notre ami David Bailey, hein, qui me fout un doute. Ah ouais, je vais peut-être attendez, remettre toutes les positions au cas où. Je vais quand même rester sur Bailey qui est encore présent quand même, c'est sur pas mal. sur le need. Franchement, ça me fait un peu mal, mais je vais aller chercher Mansour Delane, cornerback de LSU. Oh là là, il me prend tous mes pics. Parce que c'est le need principal, voilà. Mais pour le coup, là, David Bailey, à ce point-là, je trouve qu'il est dur à passer. Donc, Mansour Delane. Très très bon choix. Je t'avoue que tu me mets un peu dans la mouise à ce niveau-là. Parce que donc du coup nous arrivons au 12e choix. Pour moi, au contraire, je te facilite la tâche. Mais... Je sais pas. Ça dépend du point de vue, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Pour moi, je pense que les besoins les plus importants aux Cowboys, c'était évidemment au poste de linebacker.
Il y a les 2 meilleurs linebackers qui sont déjà partis, donc les 2 d'Ohio State. Pour rappel, donc juste les linebackers qui sont titulaires, il y a quand même notre ami qui vient des Longhorns, Overshaw, qui sera sûrement titulaire, qui revient de blessure aussi. Il y a Luofo chez Mark James qui sont pas trop mauvais, mais c'est pas non plus du haut niveau. Après, sans savoir un peu ceux qui jouent edge, qui jouent linebacker extérieur, comme Esserwaku, etc., ou Sam Williams, je pense qu'ils vont jouer quand même un peu entre les deux. Ou alors, c'était le poste de corner également, parce que niveau corner, il y a du monde, mais souvent des blessures. Ils ont quand même récupéré Kobe Durant des Rams, qui est pas trop mauvais, qui fait une très bonne saison. J'avoue que je serais parti sur un linebacker en premier choix, mais là, avoir David Bailey, qui est pour moi le meilleur edge de cette QV, encore disponible en 12. Là, ils ont quand même en tackle Kenyon Williams et Rashad Gary. Ils ont edge du coup Kenny Clark. Donc là, il y aurait Kenyon Williams, Kenny Clark, Rashad Gary, et t'ajoutes un David Bailey en plus pour une équipe des Cowboys qui se sont fait défoncer à la course jusqu'à la fin de saison et qui commence le recrutement. Je pense que c'est un choix que je ne peux pas éviter, et donc je vais partir sur David Bailey pour les Cowboys. Et ça fait quand même une D-line de très très haut niveau, hein. Je pense que les pauvres cubes adverses, ils vont voir arriver de tous les côtés. Donc, pour ce 13e choix, c'est les Los Angeles Rams. Et donc, c'est à toi, Bertrand, de choisir. Oui, et ben pareil, on va repartir un peu dans les tranchées, mais au niveau attaque, j'ai longuement hésité entre un receveur et puis un ligne offensif, un gros de la ligne offensive, comme on dit, parce qu'ils ont quand même besoin de protection aussi. Je trouve que ça a un petit peu pêché sur l'année. Bon, il y en a déjà mes 2 premiers choix qui sont partis, mais en même temps, quand on arrive au 13e, forcément, et ben on va encore repartir sur un produit purement de la SEC. Et puis, on va partir sur l'offensive tackle Caden Proctor de Alabama, qui est un bon gros bébé aussi, un athlète hors pair qui a prouvé pas mal de choses aussi là dernièrement, qui a fait aussi une saison extrêmement costaud. Et voilà, ça va faire du bien, je pense, à la ligne offensive des Rams, et qui va leur permettre de développer un peu plus le jeu par la suite. Donc, on rajoute du poids sur la ligne. Ils étaient vieillissants aux Rams. Aussi, ouais. Ça peut être un choix aussi intéressant pour la suite, d'avoir un joueur comme Proctor, qu'on l'avait annoncé. Il est quand même dans le top 4, top 5 des O-line et des tackles. Je pense qu'il est même top 3 ou 4e. Pour moi, c'était le 3e. C'était mon 3e choix. Donc moi, je l'ai mis 3e aussi. Sont partis, Je pense que c'est un très, très, très bon choix pour les Rams. Donc maintenant, en 14e position, donc c'est les Ravens de Baltimore, et donc c'est à toi, Rezu, de choisir. Plusieurs bonnes options qui s'offrent à eux, notamment pour réduire, je pense que Carnell Tate d'Ohio State, Kenyon Sadiq d'Oregon et Vega Iona de Penn State en font un choix difficile, mais dans un sens, c'est beau d'avoir ce choix-là. Je pense que par rapport au need, ils pourront peut-être voir un peu après. Je pense que le fait d'avoir Carnell Tate encore disponible fait que c'est un choix qui fait sens. Donc Carnell Tate, receveur de Ohio State. Ok, Carnell Tate, fameux receveur de Ohio State. Donc pour cette 15e position, donc c'est les Tampa Bay Buccaneers. Bonne value parce qu'il était marqué numéro 8. Donc pour l'instant, c'est Bertrand qui a les values dans le rouge. Hein. On va où Bertrand a piqué, c'est les values dans le rouge. Sauf le premier. Pour le moment, ça va, je suis bien. Ouais, moi, tous les miens sont verts. Spencer Fano en 12, bon, je ne suis pas persuadé, mais bon, plus haut. Donc du coup, pour les Bucks, alors qu'est-ce que j'ai mis de beau? Pour moi, les Bucks, et les deux, pour moi, le poste les plus importants à se renforcer, c'est le poste de linebacker ou le poste de edge, et potentiellement le poste de cornerback. Donc du coup, au niveau des linebackers, je pense qu'il ne reste pas
qu'est-ce qui nous reste d'intéressant? Je vais voir déjà par rapport à mes petites notes. Ruben Ben Jr., il a été choisi déjà, Oui. il me semble. Ouais. Donc, si je mets linebacker, je pourrais peut-être tenter le coup, mais je pense que ça va faire un peu haut pour lui. À mon avis, je vais partir sur Vas-y, que je sois pas tout seul dans le rouge. je vais partir sur Hakim, il sera un peu dans le rouge. Hakim Essidor, donc le edge de Miami, que j'avais mis, moi, il me semble. Je l'ai mis 3e au niveau des edge. Évidemment, David Bailey, je l'ai choisi juste avant pour les Cowboys, et Ruben Ben Jr., tu l'as déjà choisi aussi. Du coup, je vais mettre l'ami Hakim. Hop. Alors, ça fonctionne. Yes. Voilà, chez les Buccaneers. Donc, nous avons pour ce 16e choix, une nouvelle fois, les Jets de New York. Et donc, Rosu, je te laisse repique pour ton équipe. Pour les Jets, pareil, on va un peu aller vers le meilleur available qui en plus est un need. Le need numéro 1 en receveur. Et donc ce sera Jordan Tyson, receveur. Alors je remets all position. Très très bon choix aussi, Jordan Arizona Tyson. State. De l'avoir ici en 16e. C'est à peu près son range, je pense, pour lui. Ouais, c'est un super receveur, mais qui a été quand même qui a connu pas mal de blessures, donc ça peut être un point négatif, surtout pour les Jets. Mais bon, sachant que les deux autres top un peu sont partis, voilà, je le prends là. Parfait. Donc du coup, nous arrivons à la 17e position. Donc en 17e position, c'est les Lions de Détroit. Donc c'est à moi de choisir pour eux. Pour ma part, je pense qu'il y avait deux possibilités les plus importantes au niveau des Lions. C'était de recruter soit un O-line, soit un edge. Et j'avoue que là, j'hésite un peu entre deux joueurs. Je vais me remettre rapidement sur le roster des Lions pour voir si ça va plus être je vais partir sur un guard ou un tackle. Ils ont encore Sewell quand même de dispo. Ils ont Rutledge, ok, c'est bon de l'autre côté, très bien. Donc du coup, je vais partir sur Monroe Freeling, le tackle de Georgia, pour aller chez nos amis les Lions. Donc du coup, le prochain choix, le 18, donc c'est les Vikings du Minnesota, donc je suppose que c'est pour toi, Bertrand. Exactement. Je te laisse piquer pour ton équipe. Bon, pour tous les fans, ça ne va pas être une surprise. On a Harrison Smith qui est vieillissant, on a besoin d'un safety, donc on va prendre le meilleur à cette position encore disponible, le safety de Oregon, Dylan Tienman, qui fait aussi une excellente saison et qui, je pense, pourra être le digne héritier de notre ami et éternelle légende des Vikings, Harrison Smith, qui n'est encore pas fini, mais voilà, qui est quand même sur une fin de carrière. Sur la fin, on ferme la porte à notre ami Michael Taffy. Je suis obligé d'être objectif. Je suis obligé. C'est un déchirement, hein, clairement, mais voilà, je suis obligé d'être objectif quand même. Même si clairement, si Michael Taffy arrive au Viking, bon, s'il est pris 18e, c'est bien trop quand même pour lui. Hein, déjà que je suis dans le pas abuser, voilà, ça suffit. Là, ça aurait été trop. T'arrives à être dans le gris, même pas dans le vert. Il est juste à la position qui est projetée. Je veux pas, voilà, il n'y a pas d'improvisation ici. Ok, ça, on est bon. Donc, du coup, 19e choix, cette fois-ci, c'est les Panthers de la Caroline. Donc, vas-y, c'est pour toi, Rosu. Eh bien, les Panthers, mon équipe locale, l'équipe de ma fille, on va dire. Donc, je vais piquer avec attention, malgré tout, pour nos amis des Panthers, même s'ils sont dans les rivaux de division. Et je vais aller sur un choix qui est un peu de need et qui est en même temps un best player available et qui, je pense, peut apporter beaucoup à cette équipe des Panthers. Et ce choix, ce sera Kenyan Sadiq, tight end Oregon. Très bon choix. Ça fait 2 joueurs d'Oregon à la suite. Du vert. Hein. Je vais le prendre tout le fin de la draft.
Il n'y a que moi qui mets du vert pour le moment. Après, c'est du vert. Est-ce que c'est vraiment des besoins? Faut voir aussi comment ils jugent ça, parce que sur plusieurs mock draft, il y a des joueurs qui sont annoncés un peu différemment. Donc là, en 20e position, le choix qui était à Green Bay. Donc, Encore le trade de Micah Parsons, justement. J'ai son maillot en plus en hommage. Merci à toi, on récupère le pick 20. Et donc, du coup, pour les Dallas Cowboys, alors j'ai pris un edge sur le premier choix. Comme je vous l'ai dit juste avant, il y a un besoin important au poste de linebacker et de tackle. Potentiellement, safety corner, ça aurait pu être intéressant aussi. Le problème, c'est que là, au niveau des joueurs encore dispo, est-ce que je fais avec le cœur ou pas? Je pense que... est-ce que je vais faire ça ou On pas? voit le cœur en numéro 49, là. Ne regarde pas ça. Du coup, j'ai mis tackle, linebacker et les corners. McCoy, je trouve que... McCoy, je suis pas hyper fan non plus quand même. Hein. Mais bon. Je vais pas faire le fou. Je vais aller chercher McCoy en 20e position et j'irai chercher le 49. On ira chercher le 49 dans le second tour. Et donc, du coup, je vais prendre McCoy, le corner de Tennessee, qui est un très bon joueur aussi, qui est annoncé à peu près dans ces positions-là, en 20e position pour les Cowboys. Dommage qu'il n'ait pas joué cette saison, mais il avait fait il a bien chuté. Top, donc ça explique aussi un peu qu'il soit peut-être pas le premier corner choisi, mais bon, je vous le dis pas mal de choses quand même, comme quoi il pourrait être aussi le premier corner, donc on verra bien. Je pense que Michael Terrell, il y a quand même une petite bataille de lane, j'ai l'impression qu'il a pris un peu le dessus, et moi perso, j'hésitais un peu entre les deux, entre McCoy et Avion Terrell de Clemson aussi à cette position-là, mais je pense que McCoy est meilleur potentiellement. McCoy, il a le physique pour lui. Il est plus grand, il est plus costaud, il est un peu plus lourd, donc forcément, il va être un peu plus NFL ready. La NFL moderne, c'est plus intéressant. Ouais. On est d'accord à ce niveau-là. Donc du coup, là, nous arrivons à la 21e position, et donc le choix, c'est pour les Steelers de Pittsburgh, et donc c'est à toi, Bertrand, de choisir. Elle a encore un énorme dilemme, parce que clairement, l'avenir d'Aaron Rodgers aux Steelers, bon, on ne sait pas, il n'a pas signé, donc leur QB, c'est Mason Rudolph, là, et avec Will Howard derrière, mais pour autant, gros need aussi sur la O-line intérieure, et je me dis très clairement que même si le poste de QB est ronflant, ils peuvent aller en chercher un peu plus tard en tout cas, parce qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça qui ont besoin de prendre des QB là après sur ce round-là, alors que leur besoin en offensive line est beaucoup plus importante. Donc pour la peine, je vais drafter le meilleur qui reste à la O-line, c'est le O-line de Penn State, Ola Vavega Iolan, du coup, qui va aller rejoindre les Steelers. Et pour une fois, j'ai du vert. Très très bon. C'était exactement mon choix que je voulais prendre après. Donc, parce qu'en 22e position, nous avons les Chargers de Los Angeles. Et ce que j'ai pu noter au niveau de l'effectif, c'était évidemment un gros besoin au niveau des guards. Parce qu'avec Slater et Joe Alt, ils ont quand même deux duos de tackle plutôt intéressants, même s'il y a eu beaucoup de blessures au niveau de la O-line la saison dernière. Si je devais partir du coup dans les autres needs potentiels, ce serait au poste de edge ou de defensive tackle. Et j'avoue que j'ai une petite hésitation entre deux joueurs. J'hésite entre Keldrick Folk et TJ Parker, mais je pense que je vais partir quand même sur Keldrick Folk. Je pense qu'il est un peu meilleur, et donc du coup, je vais chercher Folk. Hop, pour nos amis les Chargers. Donc pour l'instant, ça va, on est dans le vert, c'est cool. On parlait pour vous. Hein. Ouais.
Du coup, là, 23e. Pour toutes ces équipes, il se fait bouffer son gars Batari. juste avant. Putain, à chaque fois, c'est le mec d'avant que j'ai envie d'avoir. C'est incroyable. Horrible. Mais c'est bien, au moins, hein, c'est du direct. On s'adapte selon le choix que l'équipe a fait juste avant. C'est pas mal. D'ailleurs, si vous avez besoin que je vous mette un petit peu des filtres sur les côtés, il y a pas de... vous me dites, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que justement, donc là, nous sommes en 23e position. Et là, donc, c'est les Eagles de Philadelphie. Et donc, c'est à toi, Rosu, de choisir. Eh bien, pour les Eagles de Philadelphie, on a surtout un besoin, j'ai l'impression, sur la ligne, notamment sur la ligne offensive. Il nous reste pas mal d'options encore disponibles, mais je pense que je vais me fixer sur Caleb Lomou, le tackle de Utah. Ok, le bon vieux Caleb. Et 2 tackles d'Utah qui sont partis en plus, hein, il me semble. Pas mal. Tout à fait. Ouais. Au premier tour, c'est plutôt cool. Ouais. Donc là, avec ce 24e choix, donc c'est les Browns de Cleveland, avec le choix qui vient des Jaguars de Jacksonville. Et donc c'est à toi, Bertrand, de choisir. Oui, et alors, pareil, je vais être raccord avec le podcast dernier que l'on a fait sur les prospects en attaque. Mais je vais être encore dans le rouge, hein, malheureusement, parce que là, bon, voilà, les Browns ont déjà pris un offensive tackle et c'était leur nid premier. Donc là, ils ont besoin de receveurs. Et même si au meilleur poste là, en tout cas, Omar Cooper du Nord et Indiana est devant. Moi, j'ai quand même eu un très gros coup de cœur. Alors, c'est difficile à dire parce qu'il vient de Texas A&M et du coup, c'est compliqué pour moi de le dire quand même. Mais on va drafter Casey Concepcion qui a fait une excellente saison avec pas forcément un QB très efficace, en tout cas, contrairement à Omar Cooper Jr. qui avait à peu près juste à tendre les mains et puis tout se passait bien. C'est clair. Ouais. Là, c'est un mec qui vraiment, au niveau athlétique, a fait un gros essor et je pense que pour moi, il est supérieur à Omar Cooper du Nord, même si du coup, il y a un petit différentiel au niveau du physique, parce que Omar Cooper du Nord est un peu plus lourd, un peu plus grand. C'est pas le même profil, ouais. Mais voilà, on n'est pas tout à fait sur le même profil, mais du coup, je draft encore dans le rouge. Mais tant pis, maintenant, j'assume, je crois que c'est devenu ma couleur fétiche pour ce soir. Tu as bien raison. Donc, du coup, pour ce 25e choix maintenant, donc c'est aux Bears de Chicago, et donc c'est à moi de choisir pour eux. Au niveau des besoins, ce que j'ai pu noter, pour moi en tout cas, il y a 3 besoins importants. Ça va être au poste de safety et sur la D-line, donc que ce soit defensive tackle ou edge. Je pense que le besoin le plus important reste au poste de defensive tackle pour eux, parce que malheureusement, ils ont Gervon Dexter Senior qui est pas trop mauvais. Grady Jarrett, Gallimore, c'est pas tip top. Ils ont quand même encore suite le Ledge qui est très très bon. Ils ont des très bons linebackers. Donc pour renforcer tout ça, je vais partir sur un defensive tackle. Et là, potentiellement, je suis pas trop d'accord avec ce qui nous est annoncé là, parce qu'ils mettent Peter Woods le meilleur D-line, mais pour moi, clairement, le meilleur D-line, et même pas niveau dispo, c'était pour moi, de base, c'était Caden McDonald qui était le meilleur D-line. Et donc, je vais prendre du coup McDonald d'Ohio State en 25e choix pour les Bears. Du coup, nous arrivons donc cette fois-ci au 26e choix qui appartient aux Chicago Bills. Et donc, du coup, c'est à Rosu de choisir. Buffalo Bills. En effet, Buffalo. Par notre ami Josh Allen. Ouais. Josh Allen, qui a besoin un peu d'aide. On n'a pas toujours eu, mais vu la façon dont cette draft se déroule, je vais lui accorder un receveur. Ce sera Omar Cooper Jr., qui est habitué au climat froid et détestable que l'on connaît du côté de Buffalo. Très bon choix, je pense, pour les Bills. Ça fait une arme de plus pour l'ami Josh Allen. Donc, du coup, pour ce 27e choix, donc c'est les 49ers de San Francisco. Et donc, c'est à toi, Bertrand, de choisir.
Bon, décidément, je suis en train de regarder, je suis en train de visualiser déjà dans quel niveau de couleur je vais être et je vais encore pas être dans le bon. Parce que bon, effectivement, ils ont deux gros needs à mon sens qui est sur la ligne offensive et puis sur les safety. Là, on peut voir hein, sur la projection que le safety Emmanuel McNeil-Warren de Toledo, moi, clairement, ne me convainc pas du tout compte tenu du schedule qu'il a pu avoir face à des équipes et des receveurs qui sont quand même pas fou à mon sens. Donc, bon, on va être IOL offensive tackle. J'espère qu'il sera capable de s'adapter, mais du coup, on va partir sur Blake Miller de Clemson pour renforcer la O-line des 49ers. Ok, top. Bah, c'est bien, tu me mets encore dans la merde. Et je suis rouge à une position. Ça, non, pas choquant celui-là. On a vu pire. Et ben justement, pour cette 28e position, donc c'est Texas de Houston. Texans. Ouais, que j'ai eu également la chance d'aller voir la saison dernière. Gros effectif déjà hein, pour nos amis des Texans. Ouais. Pas beaucoup de need. Ouais. Je pense que pour ça moi, être un bon target de trade, Houston. Les needs, on va dire, qui sont un peu plus importants, ça va être au poste d'O-line, parce que les tackles, ça commence à être un peu compliqué. Et au niveau de la D-line, donc pour moi, ils avaient une des meilleures D-line du pays, surtout avec le duo Will Anderson Jr. et Daniel Hunter, qui font une saison incroyable. Je trouvais que c'était au poste de defensive tackle où c'était un peu plus léger et un peu plus compliqué pour eux. Même si je pense que le choix le plus important pour eux à ce niveau-là, ce serait de prendre un O-line. Je vais regarder un peu ce qui reste de dispo. Mais Mais à mon avis, en sachant qu'il y a quand même deux joueurs, ça je trouve ça aussi un peu particulier d'avoir Caleb Banks qui soit aussi annoncé aussi bas. J'avoue, je comprends pas trop. Mais en tout cas, moi, je vais continuer dans ce que je dis. Je préfère Caleb Banks que Peter Wood. Et donc, je vais prendre Caleb Banks de Florida pour les Texans de Houston. Donc, cette fois-ci, avec le 29e choix, nous arrivons à la fin. Donc, c'est les Chiefs de Kansas City. Cette fois-ci, c'est à toi, Rosu, de choisir. Ouais, alors tu leur avais pris Caleb Downs au choix numéro 9. Donc, Ouais. je me retrouve avec ça à prendre en compte. Je vais donc partir sur Zion Young, le edge de Missouri. Si vous l'avez mis, ouais, tu vois ce que je vais mettre all position, hop, et il est là l'ami, Zion, hop. Voilà, lui, des fois il est annoncé haut, des fois plus bas, et on ne sait pas trop où il va terminer. Dans cette configuration, les Chiefs, je leur mets un need plutôt que meilleur joueur. Il y avait éventuellement autre chose à faire, mais bon, ça fait un need et ça me paraît pas non plus complètement fou. Je suis d'accord avec toi. Bon, pour moi, je pense que je vais noter un peu DB et Edge au niveau des besoins des Chiefs. Et au vu de ce qui reste, je serais peut-être parti sur un Avion Terrell pour compléter du coup les DB avec le premier choix que j'avais pris. Mais Zion Young, je sais que tu l'apprécies en plus fortement. Il était dans ma considération, Avion Terrell aussi. Mais... Très très bon choix. Donc du coup, nous arrivons à la 30e position. Ça y est, on approche de la fin. Donc c'est une nouvelle fois les Miami Dolphins avec un pick qui vient des Denver Broncos. Et donc je pense que c'est à toi, Bertrand, de choisir. J'avais pick Mansour Delane en 11. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'était le need numéro 1. Bon, là, clairement, ils ont soit besoin de nouveau de ligne offensive ou d'un receveur.
Bon, c'est compliqué parce que là, on est vraiment sur de l'intérieur, sur de la ligne offensive intérieure. Donc, je vois mal comment Max Ianachor, c'est pas facile à prononcer, d'Arizona State faire le passage. Donc, je vais descendre un tout petit peu. Et puis, même si voilà, le receveur, je pense qu'ils peuvent aller chercher des valeurs sûres un petit peu sur le marché de la free agency. Je vais descendre un tout petit peu et prendre l'offensive line intérieur Emmanuel Pregnon de Oregon. Voilà, je vais être encore dans le rouge, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais voilà, ils ont besoin de vraiment de consolider leur ligne après avoir consolidé leur backfield défensif. Voilà, gros besoin pour les Dolphins parce qu'il va falloir protéger. Enfin, on a pu voir ce que ça donne sur Tua. Il va falloir qu'ils protègent leur QB un petit peu. C'est clair. Et donc là, nous arrivons sur les 2 derniers choix, donc les 2 finalistes du Super Bowl. Donc avec ce 31e choix, donc c'est pour les Patriots. Donc c'est à moi de choisir pour eux. Au niveau des besoins, pour moi, j'ai noté un besoin le plus important, c'est au poste de... Enfin, pour moi, c'est la D-line qu'il faut renforcer. Clairement, parce que elle n'est pas exceptionnelle, ça ne met pas énormément de pression. Ils ont une belle squad de linebackers, emmenée par Robert Spillane. Mais donc je pense que au vu des joueurs qui restent de dispo, mon choix il va partir sur un joueur de Clemson. Mais je ne sais pas encore lequel. Je pense que Le plus gros. Évidemment, j'hésite entre le D-line Peter Wood ou alors le edge TJ Parker. Mais je pense que pour rester un minimum cohérent, je vais partir sur Peter Wood parce que pour moi, le edge le plus intéressant qui restait encore là, c'est Cassius Howell, le edge de Texas A&M, qui est pour moi meilleur que TJ Parker. Mais donc, du coup, je vais partir sur le D-line de Peter Wood pour les Patriots en cette 31e position. Et donc, du coup, nous arrivons sur le dernier choix de ce premier tour, avec le 32e choix, les vainqueurs du Super Bowl, les Seahawks de Seattle. Et donc, du coup, c'est à toi, Rosu, de clôturer cette mock draft. Ouais, les Seahawks qui ont un bel effectif. Les Seahawks qui aiment les DB bien costauds pour recréer un peu une nouvelle version de Legion of Boom. J'aurais pu mettre Brandon Cissé ici de South Carolina, mais je ne vais pas le faire. Oh non. On a dit on reste objectif. Je pense qu'ils sont contents de leur ami Emmanuel qu'ils avaient pris le 2e tour, donc je pense qu'ils vont en reprendre un au 2e tour s'ils peuvent de South Carolina. Donc on verra ce qui se passe. Pour le coup, je serais tenté de jouer le trade en prévision d'une équipe comme les Cardinals qui ont besoin d'un QB et qui ont l'option éventuellement de la 5e année. Donc je pense que si on jouait la position, je mettrais Ty Simpson pour le. Attends. Je mettrais Ty Simpson pour la position. Mais si jamais il garde le pick ou s'il a déjà été tradé par quelqu'un d'autre, par exemple Houston, Texans ou comme ça, et qu'on garde par rapport au pick des Seahawks, je vais aller sur Shadarian Price, running back, Penn State. Ouais, parce que du coup, en ayant perdu Walker dans le rouge aussi, ça m'arrange. Et donc, du coup, tu m'as dit que tu prenais qui? Ah ouais, Price. Shadarian Price, oui. Yes. C'est normal que je le vois pas. Il est là. C'est un bon choix aussi. Je suppose au premier tour, mais. C'est pour ça que je pense qu'ils vont le dégager le pick Oui, parce que clairement, ils peuvent le choper, je pense, bien longtemps après pour la peine. Ils sont un peu emmerdés quand même avec leur choix. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos choix. J'aurais voulu mettre le résumé de ce premier tour, mais j'ai pas envie de faire des bêtises. Si tu appuies juste sur Save Result en haut à gauche, là, en haut à droite, tu vas avoir
normalement, qui s'affiche avec un petit que récap. c'est beau. Bon, ils n'ont pas mis en très grand, mais bon. Non. Il n'y a pas nos auditeurs du podcast. Voilà, donc du coup, Faisons un petit récap. vas-y, je t'en prie, Rosu, tu peux nous faire un petit récap si tu veux de. Donc, on a choisi pour les Raiders Fernando Mendoza, numéro 1. Numéro 2 pour les Jets, Harvey Reese. Linebacker, précise les postes peut-être. Linebacker pour le State. Troisième pour les Cardinals, Francis Mogoa, tackle de Miami. En 4 pour les Titans, le Edge de Miami aussi, Ruben Bain. En 5 pour les Giants, Jeremiah Love, running back de Notre-Dame. En 6 pour les Cleveland Browns, Spencer Fano, tackle de Utah. En 7 pour Washington, Makai Lemon, receveur de USC. En 8 pour les Saints, linebacker d'Ohio State, Sonny Styles. En 9 pour les Chiefs, le safety d'Ohio State aussi, Caleb Downs. En 10, je pense que c'est le pick le plus de draft. En 10, catastrophe. Vous verrez. Le D-line de Georgia, Kristen Miller. En 11 pour les Dolphins, le cornerback Monster Delane de LSU. En 12 pour les Cowboys, le Edge David Bailey de Texas Tech. Alors celui-là aussi, dans un sens, il est un peu fou ce pick parce qu'il arrive vraiment, vraiment bas. Ouais. Bailey. En numéro 13 pour les Rams, ce sera le tackle de Alabama, Caden Proctor. En 14 pour les Ravens, le receveur d'Ohio State, Cornell Tate. En 15 pour les Buccaneers, l'Edge de Miami, Hakim Mezidor. En 16 pour les Jets, le receveur d'Arizona State, Jordan Tyson. En 17 pour les Lions, l'offensive tackle de Georgia, Monroe Freeling. En 18 pour les Vikings, Dylan Tilleman d'Oregon, de safety. En 19 pour les Panthers, le Titan d'Oregon aussi, Kenyon Sadik. C'est marrant parce qu'on a pris pas mal de fois deux mecs de super. Ouais, de la même équipe. En 20e pour les Cowboys, Jamon McCoy, cornerback de Tennessee. En 21 pour les Steelers, l'interior lineman Vega Ioane de Penn State. En 22 pour les Chargers, le D-end Auburn, Keldrick Falk. En 23 pour les Eagles, l'offensive tackle du Utah, le deuxième, Caleb Lomu. En 24 pour les Browns, Casey Conception, le receveur de Texas A&M. Choix que j'aime bien aussi personnellement. J'aime beaucoup Casey Conception. En 25 pour les Chicago Bears, le defensive tackle d'Ohio State, Kaden McDonald. En 26 pour les Buffalo Bills, le receveur Omar Cooper Jr. de Indiana. En 27 pour le San Francisco 49ers, le tackle de Clemson, Blake Miller. En 28 pour les Texans, le defensive tackle de Florida, Caleb Banks. Pour le 29e pick, les Chiefs, Edge de Missouri, Zion Young. Au 30e choix, les Dolphins, le garde Emmanuel Pregnon de Oregon. Pour les Patriots, en choix numéro 31, c'est aussi un defensive tackle qui sont pas mal en cette fin de draft. Ouais. Peter Woods de Clemson. Et enfin, pour finir, pour les Seahawks au pick 32, Jadarian Price, le running back de Notre-Dame. Parfait, merci beaucoup. Donc vous voyez que je pense qu'on est quand même assez cohérent au niveau des choix qu'on a fait. Après, il y a plusieurs stratégies, soit on choisit par rapport aux Bengals. Voilà. Oui, mais les Bengals, on sait qu'ils font n'importe quoi depuis des années. C'était justement, je suis cohérent. C'est vrai, il est cohérent avec moi, il est cohérent avec le GR. Ils auraient pu prendre un 12e receveur qui coûte une blinde. Non, mais c'est après. Intelligent ce qu'ils ont du mal à faire depuis quelques années. Donc, ouais, Joe Burrow va être content, il va encore se faire bouffer. Est-ce que du coup les stratégies qui peuvent être différentes, ça va être est-ce qu'on part vraiment sur le need le plus important pour l'équipe? Est-ce qu'on choisit plutôt au niveau du meilleur joueur qui est encore disponible? C'est ça qui est intéressant du coup à faire en direct avec chacun un choix l'un après l'autre,
parce que donc du coup, voilà, on avait des joueurs par rapport au need de l'équipe, mais parfois, au vu du choix qui arrive, ou alors un joueur qui descend dans la draft, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Finalement, bah voilà, même si c'est pas le need le plus important pour une équipe, réussir à choper tel joueur ou tel joueur à ce niveau-là, ou inversement, parfois les équipes vont prioriser sur le need, donc du coup, il y a un joueur qui va peut-être monter dans la draft parce qu'ils ont vraiment un besoin important à cette position. Comme C'est les ce qui Bengals. fait, du coup, voilà. J'essaie de te défendre un peu, tu vois, dans mon discours. C'est gentil, Donc, comme les merci. Bengals qui peuvent potentiellement aller récupérer un joueur un peu plus haut. Mais bon, je pense qu'on est quand même assez cohérent en vue de la mock draft qu'on vient de vous proposer. Ouais, non, par Surtout, rapport à ce que ouais, j'avais sur le board, de ce que j'ai un peu lu à droite à gauche, ceux qui sont pas dans le premier round, qui auraient pu y être, a priori, il y a Evian Terrell, cornerback de Clemson, ouais, Max Inachor, le tackle d'Arizona State, Denzel Boston, receveur de Washington, C.J. Allen, linebacker de Georgia, ouais. Emmanuel McNeil Warren, le safety de Toledo, et Cassius Howell, defensive end de Texas A&M. Celui-là, quand même, c'est rare qu'il sorte, mais ça arrive. On a Colton Wood, cornerback de Tennessee, TJ Parker, defensive end de Clemson. Aussi. Et Ty Simpson, quarterback Alabama. Ouais. Mais tu vois, Pour les ce qui est principaux. intéressant, c'est que ça me permet de rebondir justement ce que je voulais annoncer, c'est que en plus du coup de cette mock draft, vous avez également donc les deux podcasts qu'on a pu réaliser donc sur les meilleurs joueurs par poste, que ce soit offensif ou défensif. Et comme vous pouvez du coup le voir et l'entendre, il y a beaucoup de cohérence dans ce qu'on donne, parce que c'est souvent à peu près les mêmes noms qu'on cite. C'est rare quand même d'avoir un joueur qui est cité nulle part et puis qui arrive d'un coup au premier round. La plupart du temps, premier round, c'est quand même des joueurs qui sont annoncés depuis un moment. Après, il y a parfois l'ordre qui peut évoluer, mais c'est souvent voilà, les mêmes joueurs qu'on puisse citer. Mais donc, du coup, voilà. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, cette mock draft touche à sa fin. J'espère qu'on a été très clair et précis à ce niveau-là. On a essayé de faire le plus précis, le plus concis possible pour que ce ne soit pas une vidéo de 3 heures. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas une nouvelle fois à répondre aux commentaires si jamais ça vous plaît et si vous voulez plus de vidéos dans ce type de format ou non. Nous, on va bosser de notre côté pour vous préparer donc la suite des vidéos. On vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Salut à Ciao tous. tout le monde.